Prenez une grande inspiration, faites une pause et regardez votre vie. Demandez-vous, suis-je vraiment en train de vivre ou simplement de survivre? Survivre, c'est se réveiller face aux obligations, poussé par la peur et la nécessité, vivre en pilote automatique, reporter ses rêves. Vivre, c'est se réveiller avec un but, entraîné par une mission plus grande que vos problèmes. C'est une question de croissance, de contribution et d'être pleinement présent dans votre propre histoire. La réponse à cette question est la clé de votre avenir. Reconnaître le mode de survie n'est pas une honte, c'est un appel à l'éveil. Votre voyage de la survie à une vie vibrante commence par la conscience, pas par les circonstances. Sortez du chemin de la médiocrité et engagez-vous sur la voie du sens. Ça commence maintenant. La différence entre survivre et vivre n'est pas externe, c'est un état d'esprit. Les survivants voient la vie comme quelque chose qui leur arrive, piégés par les limitations et les excuses. Ceux qui vivent voient la vie comme quelque chose qu'ils créent, habilités par le choix et la possibilité. Deux personnes affrontent la même tempête, l'une se plaint, l'autre apprend et grandit. Ce changement de perspective est le point de départ des réalisations extraordinaires. Changez votre état d'esprit et vous changez votre vie. Échangez le statut de victime contre le leadership de votre propre vie. Le chemin de la survie à la vie est le premier pas pour rejoindre les 1%. Le succès n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de discipline et d'action implacable. Le top 1% n'est pas le plus chanceux, c'est le plus persistant. Vos circonstances sont votre point de départ, pas votre destin. L'état d'esprit de survie voit les obstacles comme permanents. Le 1% les voit comme des terrains d'entraînement. Arrêtez d'attendre des conditions parfaites, elles ne viendront jamais. Le succès, c'est de jouer les cartes que vous avez reçues avec maîtrise et volonté. Votre pouvoir réside dans votre réponse, pas dans vos circonstances. Nous voyons les trophées, pas le travail silencieux et peu glamour qui les précède. La grandeur se construit dans l'ombre, brique par brique, grâce à la discipline. La motivation s'estompe, la discipline perdure. La discipline, c'est choisir votre futur moi plutôt que le confort présent. Le chemin vers la maîtrise est pavé de sacrifices quotidiens. Dire non aux distractions, oui au progrès. Ces efforts invisibles sont le fondement de vie légendaire. L'élite poursuit le progrès, pas le plaisir. Célébrez la discipline privée, pas seulement les victoires publiques. Le succès est la somme de vos habitudes disciplinées. Le bambou chinois pousse sous terre pendant des années avant de s'élever de 25 mètres en 6 semaines. Pendant des années, rien n'est visible, mais les racines se forment. La plupart abandonnent avant la percée, désireux de résultats instantanés. Les 1% font confiance au processus, sachant que la construction des fondations n'est jamais vaine. Chaque livre, chaque compétence, chaque échec est une autre racine. Lorsque le manque de progrès visible vous décourage, rappelez-vous le bambou. Soyez patient. Continuez à arroser vos rêves. Construisez vos racines. Votre heure de gloire viendra. La discipline sans direction est une énergie gaspillée. Les plus performants ont une vision claire et un « pourquoi » puissant. Votre vision est une image vivante de votre meilleure vie. Peignez-la en détail. Votre « pourquoi » est le moteur émotionnel qui vous pousse à continuer quand les choses se corsent. Il doit être si fort qu'il vous émeuve aux larmes, plus grand que l'argent ou la célébrité. Les 1% relient leurs tâches quotidiennes à leur but ultime. Ils construisent des cathédrales, pas seulement des briques. Clarifiez votre vision et creusez profondément pour votre « pourquoi ». Écrivez-le, regardez-le tous les jours. Laissez-le vous guider à travers l'obscurité. Les 1% comprennent le pouvoir du choix. La plupart des gens laissent leurs émotions ou les autres dicter leurs actions. Ils réagissent, ils n'agissent pas. L'élite vit dans l'espace entre le stimulus et la réponse, choisissant son attitude et ses actions. Ils voient dans les revers comme des retours d'informations, l'échec comme une leçon, la peur comme un appel à agir. Chaque choix est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous mangez, comment vous réagissez, sur quoi vous vous concentrez. Votre vie est la somme de vos choix. Arrêtez d'attendre la chance ou la permission. Votre pouvoir est dans vos choix, pas dans les étoiles. Choisissez judicieusement.
La plupart des gens attendent le bon moment, la permission, que quelqu'un les sauve. Le 1% sait, personne ne viendra. Votre vie est votre responsabilité. Arrêtez de blâmer votre passé, votre patron ou le monde. Blâmer cède votre pouvoir. La responsabilité le reprend. Si vous assumez vos échecs, vous pouvez créer vos succès. N'attendez pas l'approbation. Donnez-vous la permission d'agir. Les 1% sont animés par une mission interne, pas par les applaudissements externes. Le temps d'attendre et des excuses est révolu. Vous êtes le PDG de votre vie. Qu'allez-vous en faire? Au plus profond de vous, brûle un feu, l'étincelle de votre potentiel unique. Le monde a peut-être essayé de l'atténuer, mais il est toujours là. Il est temps d'attiser ces braises en une flamme et d'arrêter de vous sous-estimer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est honorer votre potentiel. Le perfectionnisme est la peur. La persévérance bat la perfection. Osez être un débutant, échouer, apprendre en public. Pour devenir légendaire, vous devez oser. Rêvez grand, croyez en vous, agissez avec courage. Votre vision et votre héritage doivent compter plus que votre peur. Ne laissez pas vos rêves mourir avec vous. Votre vie épique commence maintenant, avec votre prochain choix. Choisissez de vivre, de construire vos racines, d'honorer votre feu. Le monde attend, osez grandement et construisez une vie qui résonne dans l'éternité.